Et Shalom, on va shalom. Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Et bravo, vous pouvez commencer. Alors, si on se rappelle bien, on était à la Mishnah. Je vais tout de suite vous Chet, la partager. de la Mishnah Chet. Mishnah Deuxième Chet, chapitre, Mishnah Chet. exactement. Alors, alors, on va faire trois Mishnayot à la fois. Là, voilà, et et nous avons ici trois Mishnayot qui vont ensemble. D'abord, Boker Tov à tous, bonne journée, Chodesh Tov, beaucoup de simcha et beaucoup de joie pour tout le monde. Alors, Amen. ces trois Mishnayot, elles vont ensemble parce qu'il s'agit de 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Mishnah nous dit qu'il y a 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et la Mishnah nous dit quelles sont leurs qualités et qu'est-ce qu'ils ont dit. Et on va essayer de mettre ensemble ce que leur personnalité, ce qu'ils ont dit, comment les choses vont ensemble. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup me baser sur un commentaire du Rav Weingart. Il a écrit un livre magnifique sur Pirkei Avot qui s'appelle Lev Banim, Rayonot al Pirkei Avot. C'est un livre qu'il a écrit en souvenir de son père, Zecher Tzadik Livracha, qui est décédé lorsqu'il avait 6 mois, en allant donner un shiur à la yeshiva, ça fait en les années 46 ou 47 du siècle précédent. Et ce livre a de très, très, très beaux commentaires sur la Mishnah. Et aujourd'hui, je me suis dit j'ai trouvé qu'il répondait à des interrogations que j'avais sur ces Mishnayot et qu'il a donné un très, très bon répondant. Alors, on va d'abord lire les trois Mishnayot en les traduisant, sans expliquer, puis ensuite on va reprendre et puis on va expliquer. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui ben Mihilel Veshamay. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai a reçu l'enseignement, la tradition de Hillel et Shammai. Ouaya Omer, il disait, Im lamadeta Torah harbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tarzik tova la'atzmecha. Ne t'enorgueillis pas, traduction habituelle, qui est le car notzanta, car c'est pour cela que tu as été créé. Chamisha talmidim ayou dans le Rabban Yochanan ben Zakkai. Yochanan ben Zakkai avec 5 élèves. Et Eluhen, Rabbi, va lister leur nom. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Ara. Ouaya Monesh Fachan. Et Rabbi, comment est-ce qu'il s'appelle, Rabbi Yochanan ben Zakkai, eh bien, il décrivait leurs qualités. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Borsut Sheino Me'abed Tipa. Rabbi Eliezer, fils de Hurkenus, c'est un puits, un puits qui est très bien, qui a du site, qui a de la chaux et qui ne perd aucune goutte. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yolato, heureux celle qui l'a enfanté. Rabbi Yossi Cohen, Chassid est un pieux. Rabbi Shimon ben Netanel, Yerechet, il est un pécheur, il craint le péché. Rabbi Elazar ben Arach, tandis que Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan Amitgaber, on appelle Ma'ayan, est une source qui se renforce. Ouaya Omer, il disait, Im ayu kol chachmei Yisrael bekaf moznaim ve'Eliezer ben Hurkenus bekaf shniya. Si tous les sages d'Israël étaient sur un côté d'une balance et Eliezer ben Hurkenus sur l'autre côté de la balance, Machia et Kulam, c'est lui qui, eh bien, son poids sera plus fort que celui de tous les sages d'Israël. Abba Shaul Omer Mishmo, Abba Shaul dit au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, va plus loin encore. Et Mayu Kol Chachmei Yisrael bekaf moznaim ve'Rabbi Elazar ben Hurkenus apimem. Si tous les sages d'Israël, avec Rabbi Eliezer ben Hurkenus, avec eux, et sur un côté de la balance, Rabbi Elazar ben Arach bekaf shniya, et sur l'autre plateau de la balance, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Elazar ben Arach machia et kulam, son poids est plus fort que tous.
Amar lahem, il leur a dit, il leur a posé la question, regardez quel est le chemin droit auquel un homme doit s'attacher. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Rabbi Eliezer dit le bon œil. Rabbi Yeshua Omer, Chaver Tov, un bon camarade. Rabbi Se Omer, Rabbi Yossi dit Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aroet Anolad. Rabbi Shimon dit celui qui voit ce qui va arriver. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Rabbi Elazar dit un bon cœur. Amar lahem, leur a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Royani et Divrei Elazar ben Arach mi Divrechem. Je préfère les paroles d'Eliezer ben Arach à vos paroles, c'est Bichlal de Barav Divrechem. Car ce que vous avez dit est inclus dans ce qu'il a dit. Amar lahem, il leur a dit encore, regardez le chemin mauvais duquel l'homme doit s'éloigner. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Aïn Ra'a, un mauvais œil. Rabbi Yeshua Omer, Chavera, un mauvais voisin, un mauvais ami. Rabbi Yossi Omer, Shachedra, un mauvais voisin. Rabbi Shimon Omer, Alové Veno Meshalem, celui qui emprunte, qui ne paye pas. Echad Alové Mina Adam, que Lové Mina Makom Baruchu. Que celui qui emprunte à un homme, c'est comme il a emprunté à Hachem, chez Nehemar, comme il est dit, Lové Racha Velo Yishalem. Un emprunteur méchant ne paye pas. Tandis que Tzadik Ronen Venoten, tandis que le juste, eh bien, il a la miséricorde et il donne. Rabbi Elazar Omer, Levra. Rabbi Elazar dit, un mauvais cœur. Omar Lahem, Roé Ani, et Divrei Elazar ben Arach, mi Divrechem, chez Bichlal de Varav Divrechem. Je préfère les paroles de Rabbi Elazar ben Arach à vos paroles, car ce que vous avez dit est inclus dans ce qu'il a dit. Voilà pour la traduction, et maintenant on reprend depuis le début. Alors on nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai est un homme très 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 important historiquement. Rabbi Yochanan ben Zakkai a sauvé le judaïsme. Au moment de la chute du deuxième temple, il y avait de grandes discussions entre les enfants d'Israël, ceux qui étaient pour poursuivre le combat et ceux qui étaient pour se rendre. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai était de l'avis qu'il fallait se rendre pour pouvoir sauver le judaïsme, et même si on n'aura pas l'indépendance, mais au moins on pourra rester en Israël et puis vivre selon les lois de la Torah. Et puis, ceux qui étaient opposés à lui, parmi eux Rabbi Akiva, dit non, on doit rester indépendant, on doit continuer le combat jusqu'au bout. Et et puis, donc chacun empêchait l'autre de faire, comme quelquefois, il y en a en Israël, il y en a qui veulent faire la paix, mais il faut faire des concessions. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord vont empêcher. Et puis, lorsque ceux qui veulent, disons, annexer, eh bien, ceux qui sont contre vont empêcher. C'était comme ça à l'époque. Les temps n'ont pas beaucoup changé. Alors, Rabbi Yochanan Zakkai, lui, il a compris qu'on était en période de galoute et qu'il fallait essayer de sauver le judaïsme. Alors, deux de ses élèves, en partie c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, vont le transporter en dehors de la ville et il va se porter pour mort, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et se faire enterrer en dehors de Jérusalem. On l'a laissé passer grâce à ce subterfuge et il est allé voir l'empereur, le commandant de guerre romain, et puis il a dit, voilà, moi je me rends, donne-moi Yavne et ses sages. Et c'est ainsi que le judaïsme a pu poursuivre sa voie malgré la chute de Jérusalem et la fin de l'indépendance. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, il ne faut pas croire que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'est pas un amoureux d'Eretz Israël. Il a fait beaucoup de takanot pour qu'on n'oublie pas le Beth Amikdash, qu'on n'oublie pas Eretz Israël. Vous avez dans la Mesechet Rosh Hashanah, Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai,
Dachar Yibane Amigdash, ou demain, le Beth Amigdash sera construit, alors il faut faire attention à telle chose ou à telle chose, etc. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, c'est un tout grand personnage. C'est un personnage qui a sauvé le judaïsme. Pour certains, il a mal fait. Pour d'autres, il a bien fait. Ça, les discussions continueront pour toujours. Et lui-même, avant de mourir, il avait peur. Il avait peur, je ne sais pas dans quel chemin je vais aller, si c'est au paradis, au Gan Eden, au Lamaba, ou Chas Shalom, autre chose. Alors, mon grand-père Zatzal explique une des explications, il donne plusieurs, mais une des explications qu'il donne, c'est justement, est-ce que le chemin que je choisis était le bon? Maintenant que l'histoire est passée, on sait bien que c'est grâce à Yavne et ses sages que la Torah, elle a perduré jusqu'à nos jours. Alors, il avait donc 5 élèves, mais avant de parler des 5 élèves, on va voir ce qu'il a dit. Il dit lui-même, il dit quelque chose. Im la madeta Torah harbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tarzik tova l'asmacha. Alors, l'explication la plus commune, al tarzik tova l'asmacha, ça signifie ne t'enorgueillis pas. Qu'il est karnot sarta. Tu as été créé pour cela. Il y a des personnes qui ont un tafkid, qui ont une mission dans la vie, c'est d'enseigner la Torah. Alors, quelqu'un qui fait sa mission, il n'a pas besoin de s'enorgueillir, il fait ce qui est son devoir. Ne t'enorgueillis pas, car c'est pour cela que toi tu as été créé. Autre explication, le Rav Weingart la porte aussi, mais encore, c'est une explication chassidique qui dit la chose suivante. La Torah, c'est ce qui est bien. Qui l'écartov natati lachem. Le bien, c'est la Torah. Qui l'écartov natati lachem. Je vous ai donné un bon cadeau. Torati al ta'azovu. C'est ma Torah, vous ne l'abandonnez pas. Donc, al tarzik tova l'asmacha, ça signifie ne garde pas la Torah pour toi. Mais tu dois faire avec la Torah, tu dois l'enseigner. Tu dois la faire connaître au maximum de gens. Ce qui est car c'est ça, le but de celui qui étudie la Torah, c'est pas de garder la Torah pour lui, mais c'est de la transmettre. Alors on nous donne ensuite les noms des 5 élèves. Dans le premier, c'est Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Alors, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il y a une histoire très, très connue qui est rapportée dans Pirkei de Rabbi Eliezer, où on parle de l'histoire de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Alors, Rabbi Eliezer ben Hurkenus était le fils d'un homme très puissant, très riche. Alors, on nous raconte dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est Maaseh Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Voici l'histoire de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Shaul aviv chorshim, vayu chorshim al gabe ha'ma'aneh, vaya choresh betorshim. Il avait des fils, Rabbi Eliezer ben Hurkenus avait des fils, et puis il labourait. Et puis, la plupart des fils, eh bien, ils labouraient dans un endroit qui n'y avait pas trop de pierres, pas trop difficile. Et puis lui, il labourait Betrachim. C'était un endroit où il y avait beaucoup de pierres. Yashavlo va yaboché. Il était assis, il pleurait. Amarlo aviv vnema ataboché. Son père lui dit, pourquoi tu pleures? Shema mistaer ata shata choresh betrachim. Peut-être que tu es triste de labourer là où c'est difficile de labourer, alors je te change de place. Eh bien, là, tu vas maintenant labourer là où la terre est plus molle. Il continuait de pleurer. Peut-être que tu n'es pas content de labourer là où tu laboures. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu pleures? Je vais étudier la Torah. Tu as 28 ans. Tu as 28 ans, tu es trop vieux pour étudier la Torah. Marie-toi et des enfants et tu les amènes à l'école.
Asashte Shabbatot velo tam klum. 2 semaines, il n'a rien mangé. Shenignolo Eliyahu zichrono livracha. Parce qu'Eliyahu lui est apparu en rêve. Eliyahu, son souvenir soit béni. Vamarlo, il lui a dit, Benurkunus, lama taboche. Pourquoi tu pleures? Omarlo mipnei shani mebakesh lilmod Torah. Je veux étudier la Torah. Omarlo, imatin vakesh lilmod Torah, l'Yerushalayim etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Va à Jérusalem chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amad valach etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est allé devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ayashav lo vayaboche, il pleurait. Omarlo mipnei ma taboche. Pourquoi tu pleures? Omarlo mipnei shani mebakesh lilmod Torah. Car je vais étudier la Torah. Omarlo ben miata. C'est qui ton père? Là, il ne lui a pas dit que son père était un homme riche et puissant. Omarlo miyamecha lo lamata kriyat shema velo tfila velo birkat hamazon. Tu n'as jamais étudié kriyat shema, la prière, birkat hamazon? Omarlo là, non. Az omarlo amod ala metra shloshtan. Je vais t'enseigner ces 3. Voilà, tu as au moins quelque chose. Yashav ayaboche. Et après qu'il a étudié tout ça, il continuait de pleurer. Omarlo bni mipnema taboche. Amarlo shani mevakesh lilmod Torah. Je vais étudier la Torah, pas 3 mitzvot. Vayomer lo shte halachot kol yemei hashavua. Alors il lui enseignait 2 lois chaque semaine. Vayachozer lo alehen ubedapkan. Il les répétait et les collait à lui. Asa shmonei yamim velo tam klum. Il a fait 8 jours sans avoir mangé. Ad shala reach piv lifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai. Jusqu'à ce qu'il sentait mauvais parce qu'il n'avait pas mangé. Alors il lui demande, pourquoi tu pleures? Tu n'as pas compris que je veux vraiment étudier la Torah. 2 halachot, ça ne me suffit pas. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai a compris. Omarlo kishem shalareach picha milfanai, kach yale reach chuke Torah mipicha la shamayim. Comme l'odeur de ta bouche est montée devant moi, ainsi l'odeur des lois de la Torah de ta bouche va monter au ciel. Et voilà, ça c'est l'histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai Urkenus va étudier la Torah, va être un tout grand sage, et à tel point qu'on voit plus tard qu'il valait tous les sages. Alors, donc, on reprend l'histoire de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû dire? Okay. Rabbi Eliezer ben Urkenus, bor soud, she'eino me'abed tipa. C'est un puits qui est donc bien, qui cite, je ne sais pas comment on dit en français, cite, qui a de la chaux et qui ne perd pas une seule goutte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a choisi le chemin qui est le chemin droit? Rabbi Eliezer Omer Ayin Tova, le bon œil. Alors, quel est le rapport entre le fait qu'il est quelqu'un chez Einom Abed Tipa et puis qu'il a le bon œil? Alors maintenant, je vous rapporte l'explication du Varav Van Gogh. Il explique qu'un puits qui ne perd pas une goutte, eh bien, implique un souvenir, une mémoire très très forte. Mais pas seulement cela. On a vu tout à l'heure qu'il était médabé, qu'il collait les lois à lui. C'est la possibilité, la capacité d'introduire en lui-même la Torah qu'il a étudiée. La Torah devient une partie de la personnalité de Rabbi Eliezer. Et c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas le quitter. Maintenant, qu'est-ce que c'est Ayin Tova? Qu'est-ce que c'est le bon œil? Tu donnes de manière généreuse que l'autre ne ressent pas que tu perds quelque chose. Moi, je donne et je ne ressens pas que j'ai perdu quoi que ce soit. Et c'est ainsi que je peux donner de manière généreuse.
Maintenant, on va rajouter encore une petite explication. Donc, ça, c'est donc le Rav Weinberg qu'on vous explique. Ça, c'est le rapport entre le Ein Tova et puis ce bon œil. Parce que le bon œil, il est généreux. Il ne risque pas de perdre. Il ne risque pas de perdre parce qu'il ne perd rien. Il donne sans perdre quoi que ce soit. Et puis, on va encore ajouter l'explication suivante. Ein Tova, ce n'est pas seulement celui qui donne généreusement. Ein Tova, c'est celui qui voit les qualités de l'autre. Ça, c'est un bon œil. Hein? Parce que, vous voyez, un peu, voilà, ce Rav, il a fait ici une erreur. Voilà, il a fait ici une erreur. Et c'est ça que tu peux voir. Et puis, tu peux voir, ouais, ça, c'est, il a dit une belle chose. Là, ça, c'est la Ein Tova. La Ein Tova, il voit le bien chez autrui. Il ne voit pas le mal, il voit le bien. Et celui qui voit le bien, eh bien, il peut apprendre encore de beaucoup de choses d'autrui. Alors, c'est pour ça qu'il ne perd rien du tout. Il ne perd pas, parce que souvent, nous, on entend quelqu'un nous dire, ouais, ben, c'est bien, voilà, mais on n'essaie pas de l'intégrer à nous. Ça fait partie de nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que Rabbi Eliezer Ben Hurkenus, qui avait Ein Tova, qui avait ce bon œil, alors chaque parole de Torah de qui que ce soit, eh bien, était intégrée profondément en lui. On m'a dit le Rav Weinberg, ça fait partie de sa personne, et c'est ainsi que c'est grâce au Ein Tova, il ne perdait rien du tout. Alors ça, c'était pour Rabbi Eliezer Ben Hurkenus. L'histoire de Rabbi Eliezer Ben Hurkenus, qui va devenir un grand gaon, est aussi très triste. Parce qu'il ne va pas toujours accepter l'opinion de ses camarades. Et à un moment, on va même l'excommunier. Rabbi Akiva, c'est lui qui l'a annoncé. Et la grande question s'est posée, est-ce que c'est juste ou pas juste de le faire? Et avant la mort de Rabbi Eliezer Ben Hurkenus, il a dit à Rabbi Akiva, je ne suis pas sûr que tu vas mourir une mort naturelle parce que tu m'as excommunié. Parce qu'il y avait cette difficulté d'accepter que quelqu'un avait une opinion un petit peu différente. Non? On voit ça beaucoup aujourd'hui. À l'époque, c'était un Sanhedrin, effectivement. Il y avait une règle d'aller d'après la majorité. Et alors, on attaque celui qui a une idée un petit peu différente, qui n'est pas exactement dans le télé, dans la voie. Et on voit que même à cette époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, cette manière de faire, eh bien, finalement, n'a pas apporté bonheur. N'a pas apporté bonheur. Donc, c'est pas simple. En tout cas, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il avait la qualité de Ein Tova, et il disait que le plus grand défaut des gens, c'est Ein Ra'a. Ein Ra'a, c'est celui qui voit le mal partout. Et Ein Ra'a, c'est celui qui ne veut rien donner de ce qu'il a. Donc c'était lui dans sa personnalité qui ne perd rien. Il était prêt à donner. Et voilà. Alors on a parlé maintenant de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Et maintenant on va parler de Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors ces deux-là, parce que dans la Mishnah il y a trois noms. Après il y a Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Arach. Alors, on ne les voit pas beaucoup dans le Talmud. Mais Rabbi Eliezer, beaucoup. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a de traités dans le Talmud où il n'y a pas des Mishnayot avec l'opinion de Rabbi Yoshua. Alors, Rabbi Yoshua qu'on voit dans la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania de notre Mishnah. Alors, Rabbi Yoshua est un personnage très, 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 très important. Et puis, j'aimerais aussi parler un petit peu de sa personne avant qu'on va parler de ce qu'il a dit. J'aimerais surtout rapporter, donc il avait aussi sa psyché un petit peu différente de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il est connu pour être chamouti, c'est-à-dire de l'école de Beth Shammai. L'école de Beth Shammai, c'est l'époque de sévérité.
Et puis Rabbi Yoshua était plutôt Mekel, de l'école de Beth Hillel. Alors, au temps du Khurban, eh bien, les enfants, on nous rapporte dans la Gemara, c'est dans ma batrage, sa mère, eh bien, il a essayé d'encourager les sages qui étaient très, très malheureux après le Khurban. Alors, les Kouchim, les juifs religieux, ils s'interdisaient de boire du vin, de manger de la viande. Et Rabbi Yoshua leur a dit la chose suivante. Eh bien, Banaï, mes enfants, pourquoi vous ne mangez pas de viande? Pourquoi vous ne buvez pas du vin? Amroula, ils lui ont répondu, Nochal Bassar, on va manger de la viande. C'est de la viande, c'est ce qu'on a porté sur le Misbéach, et qu'aujourd'hui, à Shabbaté, il n'y a plus de Misbéach. Nishte Yain, on va boire du vin. C'est Menaskim Agabé à Misbéach que l'on versait sur l'autel, et qu'aujourd'hui, cette mitzvah, on ne la fait plus. Alors il leur a dit, eh bien, ne mangez pas de pain non plus, puisque on n'apporte plus les menachot ou les pains sur la table. Maïm non nishté, on ne va pas boire d'eau non plus, parce qu'on faisait des versements d'eau à Soukot, sur le Misbéach. Chaque coup, ils sont tous, ils n'ont pas pu répondre. C'est impossible de ne pas boire d'eau et de ne pas manger du pain. Amalehem Banaï, mes fils, voyez, je vous dis. C'est là les tabelles kolikar et efsha. Ne pas prendre de deuil, ça, c'est pas possible. C'est que fan xera xera. Dieu a fait le décret. Ou le tabel yoter midai efsha. Mais prendre de deuil trop, c'est pas possible. C'est en gozrin al xera tzibur, ela imken rov tzibur yocholim namod bon. Eh bien, on ne fait pas des décrets sur la communauté que la communauté ne peut pas recevoir. Ce n'est pas possible d'interdire de manger de la viande, de boire du vin. Et c'est pour ça on va briser un verre au mariage, on va mettre un petit peu de cendre sur la tête du khatan, on va laisser une coudée sur une coudée à l'entrée des maisons, mais on ne va pas tout interdire. Alors ça, c'est la grande beauté de Rabbi Yoshua, qui est un des tout grands Tanaïm. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yoshua dans cette Mishnah? Eh bien, il nous dit la chose suivante, comment ce qu'elle a appelé, le Rav l'a appelé, Ashrei Yoladeto. Heureux, celle qui l'a enfantée. Et Rabbi Yoshua, il dit Chavertov. Alors, quel est le rapport? Alors, d'abord, pourquoi heureux celle qui l'a enfantée? Il y a deux explications. La première explication, c'est que sa mère, lorsqu'elle était enceinte, eh bien, et lorsque l'enfant était né, eh bien, elle était toujours dans le Beth Midrash. Elle mettait son enfant dans le Beth Midrash pour que ses oreilles n'entendent que Torah, n'entendent pas des bêtises. Voilà, des bagarres et tout. Donc, elle le mettait dans le Beth Midrash pour que ce bébé, eh bien, il acquiert la Torah. Et c'est ainsi qu'il est sorti un tout grand de Torah, Rabbi Yoshua, qu'on voit dans dans énormément de Mishnayot. Donc, ça, c'est Ashrei Yoladeto. Et heureux cette femme qui l'a enfanté, parce que c'est grâce à ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a choisi pour lui, Chaver Tov, une bonne compagnie, hein, au lieu de, voilà. Alors c'est pour ça que Rabbi Yoshua disait, voilà, la grande qualité, c'est mettre les gens dans une Chaver Tov, dans un environnement qui soit un environnement favorable, un environnement de gens bien. Et le plus grand malheur, c'est de mettre quelqu'un dans un environnement qui n'est pas bien. Alors ça, c'est ce que nous disait donc, ce que nous dit Rabbi Yoshua selon cette explication. Autre explication, Ashrei Yoladeto, c'est les gens qui disaient, ouais, heureux cette mère, il est tellement gentil, Rabbi Yoshua. Vous savez, il est tout le monde l'aime. Alors, donc Rabbi Yoshua, on a dit Ashrei Yoladeto.
Alors, Chaver Tov, tout le monde l'aime, tout le monde est sa Chaverim, tout le monde est ami de lui, tout le monde s'approche de lui. Alors ça, c'est cette grande qualité de Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui dit Chaver Tov, c'est finalement c'est toute sa personnalité de ce grand tzaddik. Alors après cela, nous avons Rabbi Yossé HaKohen. Rabbi Yossé HaKohen, on nous dit qu'il était chassid. Et qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yossé HaKohen? Rabbi Yossé HaKohen disait Shachen Tov, le bon voisin. Alors il y a une grande différence entre Chaver Tov et Shachen Tov. Chaver Tov, tu choisis tes amis. Ton voisin, tu ne le choisis pas. Et d'être un bon voisin avec des voisins qui ne sont pas toujours sympathiques. On peut avoir des voisins, je ne sais pas, qui laissent traîner les poubelles, ou bien quand des enfants qui font beaucoup de bruit. Toutes sortes de problèmes on peut avoir avec les chachem. Et si tu es un bon voisin, parce que tu es quelqu'un qui accepte les gens, eh bien, qu'est-ce qu'on avait dit de Rabbi Yossé HaKohen? Eh bien, ça c'est chassid. La chassidoute, eh bien, c'est cette capacité d'être quelqu'un qui est... Je vais peut-être vous dire un petit peu ce qu'a dit le Rabbi Van Gogh sur Rabbi Yossé. Chassid, Zé Shomer al-Pi Mishnah, dans le 5e chapitre de Pirkei Avot, on va voir. Et Zéou Chassid. Le Chassid, qu'est-ce qu'il dit? Sheli Shelcha, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi, tu peux l'utiliser aussi. Ce qui est à toi, je ne veux pas prendre. Sheli Shelcha, Shelcha, Shelcha. On n'est pas obligé d'être comme ça. Ça, c'est vraiment chassid. Alors, c'est comme ça qu'il était Rabbi Yossi. Alors, maintenant, si c'est comme ça, eh bien, tout le monde l'aime. C'est un homme extraordinaire. Non? Alors, Shachen Tov, alors ça, vous savez, c'est comme le bien qui engendre le bien. Hein, d'être à côté de quelqu'un qui fait du bien, eh bien, on a envie soi-même d'être bien. Et ça fait des magalim, ça fait des cercles de bien qui vont à ce que nous explique ici le Rav Van Gogh, qui finalement, c'est Yashpia ala Olam Kulo. Voilà. Voilà ce qu'on a dit sur Rabbi Yossi HaKohen. Alors, Rabbi Yossi HaKohen, eh bien, il disait aussi qu'il faut vraiment s'éloigner d'être un chakendra. Il faut être la qualité. Vous savez, les chassidim, c'est des gens qui veulent qu'il y ait du bien autour de soi. Alors, d'être quelqu'un qui fait du mal autour de soi, chakendra, eh bien, ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Alors, la qualité qu'il faut s'éloigner, selon Rabbi Yossi HaKohen, c'était chakendra. Et puis la qualité qu'il faut prendre, eh bien, c'est Shachen Tov. Et puis maintenant, on va passer à Rabbi Shimon. Ce n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un autre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Netanel. On ne le voit pas souvent dans la Gemara. Et comme je l'ai dit, c'est les deux qu'on voit beaucoup, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc lui non plus, on ne le voit pas beaucoup. Et dans cette liste, plus loin, on va voir certaines de ces paroles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Rabbi Shimon ben Netanel? Yerechet, il craint le péché. Et puis, alors, on va dire ça. Voilà. Alors, on dit qu'il est donc Yerechet. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, lui, il dit Aroé et Tanolad. C'est celui qui voit ce qui va se passer. Et puis, quel est la qualité dont il faut s'éloigner? C'est bizarre ce qu'il dit. Lové, Rachav et Nom Shalem. Quelqu'un qui emprunte et qui ne paye pas. Voilà, c'est quoi le rapport avec tout ça? Alors, il faut comprendre, très important, ce qui était la personnalité de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Haroé et Tanolad. Haroé et Tanolad, c'est voir, comprendre ce que les choses vont pouvoir arriver. Alors ça, c'est la notion de Yerechet.
C'est-à-dire, il craint la faute. Il sait que, vous savez, parce que lorsqu'on fait une faute c'est agréable. On fait quelque chose de pas bien, parce qu'on a intérêt à le faire. Alors, Rabbi Shimon, eh bien, il voit loin. Il va, maintenant, c'est bien pour toi de faire ça, mais finalement, les conséquences, elles vont être mauvaises. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller dans ce chemin. Et c'est pour ça que, comment dit-on, Rabbi Shimon, eh bien, lui, il disait, Aroé et Anolad, eh bien, ça correspondait à sa personnalité qui était Yerechet. Alors, on va aussi comprendre la deuxième partie de ce qu'il dit. L'Over Racha ve'enom Shalem. Alors, l'Over Racha ve'enom Shalem, il emprunte et il ne paye pas. En fait, il fait une très mauvaise affaire. Excusez-moi. Pourquoi il fait une mauvaise affaire? Parce qu'on va plus lui prêter. C'est-à-dire, il voit l'intérêt immédiat. J'emprunte, et puis comme ça j'ai, ça c'est tout de suite. Et je ne paye pas, rachat. Un Shalem. Alors, ça c'est celui qui, donc, c'est le contraire du Yerechet. Yerechet, il voit les bonnes actions, les mauvaises actions qu'on en fait maintenant, les conséquences que sera plus tard. L'Over Hachav et non Shalem, il ne regarde pas ce qui va s'arriver plus tard. Ah, maintenant c'est bien. Maintenant, il a attrapé quelqu'un, il a emprunté, il n'a pas remboursé. Tant mieux. Alors, voilà. Et maintenant, le passouk qui est rapporté ici, Shenemar l'Over Hachav lo Yishalem, c'est un passouk de Tehillim, le Tzadik Chonen Venoten. Alors, là, en fait, ce que va nous enseigner, c'est que finalement, celui qui prête et puis qui ne va pas être remboursé, celui qui va le rembourser, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui va rembourser à celui qui prête, et dans le emprunteur, ce n'est pas qu'il avait l'intention de rembourser puis qu'il n'a pas pu. Là, il y a une loi de la Torah qu'on a vue dans Mishpatim. Im kesef talve tami et ta'ani imar. Lorsque c'est une obligation, tu prêteras aux pauvres avec toi. L'autre est l'homme konoshe. Atikar memeno nesha. Ne lui prends pas des intérêts. Tu n'as pas le droit de réclamer l'argent. Ça, c'est quelqu'un qui a emprunté, qui avait l'intention de rembourser. Et puis qu'ensuite, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, tu sais qu'il ne peut pas. Vous savez, quelquefois, dans la vie, il y a des circonstances. Et quelqu'un veut faire bien, puis il ne peut pas. Alors il ne faut pas lui en vouloir. Alors, dans ce cas-là. Maintenant, l'Over Hachav ve'enom Shalem, c'est celui qui n'avait pas l'intention de rembourser lorsqu'il a emprunté. Ou bien, qui ne fait pas, vous savez, lorsqu'on emprunte, il faut savoir comment est-ce qu'on va rembourser. Si on ne sait pas comment est-ce qu'on peut rembourser, il ne faut pas emprunter, il faut demander de l'aide. Hein? Il faut demander de l'aide. Et ça, c'est les rotetanola, c'est voir ce qui va arriver. Alors ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, il a dit Lev Tov. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'on avait dit de lui? La Mishnah avait dit de Rabbi Elazar, comment est-ce qu'il s'appelle, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Eh bien, il avait dit que Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan Amid Gaber, c'est une source qui gonfle. Voilà. Alors, il y a une grande différence entre Boursid, Rabbi Eliezer, le premier Rabbi Eliezer ben Urkenuz, qui est un puits qui ne perd pas une goutte, et puis d'être un puits, une source Hamid Gaber. Une source Hamid Gaber, une source, ça dans l'étude de la Torah, ça signifie que non seulement on étudie et que l'on assimile et que ça fait partie de notre personnalité, et bien ensuite on crée, on rajoute, on a des chidushim, on a encore quelque chose de nouveau qui s'ajoute à ce qu'on a déjà appris. Ça, c'était Rabbi Elazar ben Arach. Donc, c'était un homme aussi de grande svara, de grande logique. C'est un homme qui avait une très grande profondeur.
Alors, très intéressant, ce que va nous expliquer la Mishnah à la suite, la discussion de savoir qui c'est qui vaut plus. Celui qui n'oublie rien ou celui qui a une force de créativité dans l'étude. Alors, dans la Mishnah, vous allez voir, on a lu au début que Rabbi, comment est-ce qu'il s'appelle, Rabbi Yochanan ben Zakkai disait que si on met tous les sages d'Israël dans un côté, dans un plateau de la balance, et on met Rabbi Eliezer ben Urkenus dans le deuxième plateau de la balance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rabbi Eliezer ben Urkenus, ils vaut tous. Puis Abba Shaul dit non, 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 même si on met tous les sages d'Israël, plus Rabbi Elazar ben Urkenus d'un côté et Rabbi Elazar ben Arach de l'autre, c'est Rabbi Elazar ben Arach qui va prendre le dessus. Alors, il y a une grande discussion de savoir dans l'étude qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la connaissance ou c'est la compréhension? Est-ce que c'est la possibilité d'analyser, de comprendre le fond des choses ou de savoir tout? Alors, dans la Gemara, il y a une discussion là-dessus entre Rabba et Rav Yosef. On nous dit que l'un était Sinaï et puis l'autre, il était Oker Harim. Sinaï, ça veut dire celui qui sait tout. C'est comme le mont Sinaï, on sait tout. Oker Harim, c'est celui qui déracine des montagnes, et bien qui sait aller à la profondeur des choses, de poser des questions, donner des réponses, d'avoir des idées, d'avoir des chidushim. Alors, qu'est-ce qui est plus fort? Aleg Maradi, le plus fort, c'est celui qui a la connaissance. Kulam tzrichim mare de chitaya. Tout le monde a besoin de celui qui donne le blé. On a besoin de tout savoir, il faut savoir. Hein? Et puis maintenant, mais dans l'halakha est comme Rabbah, qui lui disait Ok, Harry. Alors, c'est très intéressant qu'en fait, on a besoin des deux, bien entendu. Et puis, sans aucun doute, Rabbi Eliezer ben Urkenus et Rabbi Eliezer ben Arach avaient chacun un petit peu des deux. Et c'est ce qui était dominant. Alors, d'une certaine manière, la connaissance, c'est ce qui est essentiel. Et puis, d'un autre côté, c'est la compréhension, ce qui est essentiel. Et c'est ainsi que la Gemara, la discussion, on voit cette discussion ici, dans cette Mishnah, entre Rabbi Eliezer, entre savoir qui était plus important, est-ce que c'était Rabbi Eliezer ben Urkenus ou bien Rabbi Eliezer ben Arach. Oui. Mais est-ce que c'est ce parallélisme que vous venez de faire, est-ce que c'est, enfin, j'ai l'impression qu'on parle d'autre chose ici avec dans le Pirkei Avot. J'ai pas tellement compris le rapport avec la marloquette de Rav Yosef et Rabbah. Non, voilà. Parce qu'on nous explique de savoir qui était plus grand dans cette Mishnah. Abba Shaul dit que Rabbi Eliezer ben Arach, c'est plus grand. Rabbi Eliezer, qu'est-ce que c'était? Mayan Amit Gaber. D'ailleurs, ça allait ensemble avec la notion qu'il était Leftov, un bon cœur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui donne, et quelqu'un qui est d'une générosité exceptionnelle, Leftov. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan Zakkai a dit tout est inclus dans les paroles de Rabbi Elazar ben Arach. Maintenant, le Rabbi Elazar ben Arach, eh bien, qui on nous dit sa grandeur, sa capacité, eh bien, c'est Mayan Amit Gaber, eh bien, ça ressemble au Keharim. C'est quelque chose c'est pas seulement ce que j'ai acquis que je transmets, mais de ce que j'ai acquis, je crée. Et Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'est une Gemara qui nous dit, qui disait, j'ai jamais dit quelque chose que j'ai pas entendu de mes maîtres. Non? Donc, vous savez, c'est deux manières de voir très souvent le judaïsme. Est-ce qu'on est dans le monde du non-changement ou un monde de développement dans les cadres de la halakha?
Non, aujourd'hui, beaucoup de discussions là-dessus. Hein. C'est un débat fondamental. Hein. Est-ce qu'on a le droit, quelqu'un peut faire une psychanalyse parce qu'il comprend que la situation d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'hier, donc les circonstances changent, la race change, ou bien on va nous dire, Hadash Asumina Torah, il faut pas faire d'invention, il ne faut pas faire de nouveautés, il faut surtout pas s'éloigner. Dit voilà, ce rabbin dit comme ça, rabbin dit comme ça, dit comme ça. Bon, il y a 15 qui disent comme ça, 3 qui disent autrement, je fais comme les 15. Je ne choisis pas hein, ce qui me semble le plus logique. Et ça, vous savez, c'est deux manières de la faire. Aujourd'hui, on le voit très, très clairement. Ah, On le voit toujours. Mais je crois qu'on arrive au bout de nos 3 quarts d'heure. Et alors, on va devoir s'arrêter. Et la suite à la merci semaine beaucoup, prochaine. Arabe. Voilà. Et Shavuot Tov, Vorach l'Arabe. Attends, au revoir pour tous. Bonne santé à tout le monde.